Bon, salut tout le monde, bienvenue à cette présentation des Aventuriers du Rail, un nouveau jeu que j'ai acheté avec Félix à Rimouski il y a pas bien longtemps, puis ça, c'est Jasmin qui m'a montré ça. Fait que, on vous fait pas attendre plus longtemps, on s'en va plus loin, on ouvre la boîte. Donc, c'est ça, on a 5 couleurs de joueurs différents, on a des cartes, ça c'est nos pions. On peut jouer, mettons, de 2 à 5 joueurs. Ça se trouve être la carte du jeu, qui se trouve être dans les États-Unis, Dallas, Little Rock, Oklahoma, des choses comme ça. On compte nos points avec tout le contour du jeu, comme ça. Ça, c'est plus en détail, là, à quoi ça ressemble. Le but, c'est mettons, de créer des chemins, mettons, comme de Calgary à Helena, faut créer un chemin là. Ça, ici, ça pourrait en être un aussi. Quand tu dis que tu en vas de Calgary à Helena, ça peut être ça peut être ça. Toutes les combinaisons sont bonnes. C'est sûr que la meilleure, c'est celle-là qui est la plus courte. Ça nous en gagne du temps. Puis évidemment, quand on crée des longues routes, c'est plus payant que de faire des petites routes bien simples. Par contre, il faut avoir les cartes qui vont avec. On continue. Ça c'est juste pour vous montrer en gros à quoi ça ressemble la carte. Bon. Fait que là, dans notre jeu, on peut avoir plein de cartes comme ça. Mettons des rouges, oranges, bleus. Ça, là, c'est ce qui sert comme, mettons, si j'ai 3 cartes bleues, je suis bon pour faire une route ici. Si j'ai 4 rouges, c'est bon pour ça. Puis le gris, ça, c'est pourvu que tu aies 2 cartes d'une même couleur. Comme si tu as 2 cartes oranges, tiens, tu peux mettre ça là. Fait que tu prends possession du chemin. Si quelqu'un prend la possession du chemin ici, il met ses trains, là, je vais le montrer, là. Comme ici, mettons les bleus ici, là, mettons que tu as 3 cartes bleues. Cling, tiens, moi j'ai les verts, ben, c'est moi qui prends possession du chemin. Puis personne ne peut me le voler, c'est moi qui l'ai pris, c'est comme ça marche. Par contre, il y a des places qui a 2 rangées comme ça. Là, il peut y avoir 2 personnes qui passent. Mais je pense qu'à 2 ou 3 joueurs, je pense qu'un seul peut passer. En tout cas, on checkera des règlements. C'est pas plus grave que ça. Quand vous dites que quelqu'un d'autre a joué ici comme les jaunes ici, ils ont joué avec n'importe quelle couleur pourvu qu'il y avait 2 couleurs pareilles. Cling, ils ont pris possession. Bon, puis le but, dans le fond, au début, on a des cartes comme ça. Ça, c'est des cartes des missions, si on veut. Comme si je réussis mettons, à relier Vancouver à Santa Fe, bon, ben ça me donne 13 points. Fait que, puis si je la fais pas, ça m'enlève 13 points. Par contre, je vais vous le montrer un petit peu plus tard, là. Bon, ça c'est un exemple. New York, elle vaut 6 points, comme New York, Atlanta vaut 6 points. New York est ici, Atlanta est là. Moi, j'ai les verts. Bon, j'ai cette route-là ici, j'ai celle-là là. Il me manque les deux ici. Tant qu'il n'y a personne qui le prend ma place, ben, je suis encore bon pour faire pour le faire de la façon la voie la plus rapide. Sinon, je pourrais quand même le faire là, en faisant le tour par là-bas. Tant qu'on est capable de relier un chemin en ligne droite avec nos trains, c'est bon, ça fait la job. Bon, on continue. Ça, c'est un exemple là, de comment que ça peut jouer. Puis on peut autant créer des routes comme ça, puis d'en mettre une là. C'est pas obligé de tout le temps suivre pendant le jeu. Pourvu que si, mettons, moi, il faut que je salle de Washington à Nashville, ben, mettons que j'ai les rouges, ben, on s'entend qu'il me faut au moins cette route-là. Puis ça, là, sinon, je peux passer par ici, mais en tout cas, sinon, c'est pas bon. J'aurais pas mes points, puis je perdrais les points de ma mission que j'ai pas été capable de faire. Bon, ça, c'est d'autres exemples. Ben, gars, dans le fond, ici, là, je l'ai. New York à Atlanta, là, ça serait correct. Là, ça serait fait. On continue. OK. Ça, c'est un exemple. Mettons, ça, j'ai les cartes vertes. Ça, ici, c'est des frimes. Il y a des frimes aussi dans les cartes, là. Je les ai pas encore montrées, mais c'est ça. Fait que c'est bon pour 6. Donc, avec ça, je serais bon pour mettre ça là. Comme ça. Je donne mes cartes. Tiens, moi, j'ai les rouges. Cling. Et voilà, ça, c'est à moi. Puis c'est payant aussi, on s'en admet. Fait que, pour revenir au début, quand on commence la game, on se pige toutes 3 cartes comme ça. C'est des cartes de mission, c'est au hasard. On sait jamais ce qu'on va pogner. Fait qu'on peut en garder juste une. 2 ou les 3, c'est comme on veut, mais c'est parce que si on essaie d'être prévoyant, ben on peut peut-être se dire, regarde, moi je prendre ces deux-là parce que elle vaut cher, mais elle est plus dure à faire, gars. De là à là, on s'entend que c'est plus dur que de là à là, ou ben non, de là à là. Fait que tout dépendant de ce qu'on pense, là, c'est nous autres. Puis des fois, ben gars, Montréal-Atlanta, Montréal-New Orléans, déjà que tu pars grosso modo de la même place, fait que tu te dis, peut-être que regarde, ça serait une bonne combinaison de cartes à avoir, parce que là, les deux portes de Montréal ici, puis ils font quasiment le même trajet, tu sais. Atlanta, il est sur ta route pour te rendre à New Orleans, fait que faut être stratégique un petit peu. Fait que, ah, puis aussi, ça là, ok, ça c'est pour compter les points, ok, c'est beau. Continue, ouais, c'est ça, ça c'est un exemple de comment qu'on fonctionne pour les points, là, mais soit qu'on les compte
au fur et à mesure, soit qu'on les compte tout à la fin, ça fait pas d'importance, on est toujours capable de tout retracer les points qu'on a fait. Ça, c'est un autre exemple de mission. Bon. Ah oui, puis quelqu'un que ça y tente de l'essayer, ben, il y a quand même un 10 points supplémentaires qui vont être alloués à une seule personne, celui-là qui a fait la route la plus longue, comment je peux dire ça, là, peu importe de quelle ville à telle ville, on s'en fout, pourvu que tu aies la route la plus longue en ligne comme ça, là, comme ici, ça serait les noirs, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, versus 5, 6, 7, 8 pour les bleus. Bon, les noirs, il y aurait le 10 points s'il serait juste deux joueurs là. Si, mettons, ça serait tout ce qu'ils ont fait. Ça, c'est un exemple. Bon, puis au début, on commence tout avec 4 cartes. Puis, il n'y a pas de limite de cartes. On peut en avoir autant qu'on en veut dans les mains. C'est notre choix. Il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, ça va avec les tours parce qu'on peut pas tomber à 20 cartes dans les mains après 2 tours. On s'entend. Fait que ça, c'est la pige, c'est à ça que ça ressemble. On a le paquet ici. On peut piger soit 2 cartes dans le paquet ou 2 cartes là. Comme ça, mettons, je prendrais les 2 cartes là, puis après ça, on en prend 2 cartes dans le paquet, on les en remet là. Faut tout le temps qu'ils c'est une 5 dans le fond. Fait qu'on prend 2 cartes normales ou une seule frime. Ça, c'est bien important. Parce que c'est ça, les frimes, là, tu peux pas en prendre 2. T'en prends une, ton tour est fait pour ça. Fait qu'on la remplace. Puis, si, mettons, quand t'en piges des ici, tu peux piger 2 cartes, ça peut être 2 frimes, comme si t'as une frime puis un jaune. Tu sais, ce que tu piges, personne ne le voit de toute façon. Ça fait que si tu pognes 2 frames, tant mieux. Mais ici, par contre, tu t'assures d'en avoir une si tu décides d'en prendre une. Tu sais, c'est ton choix. Bon, c'est tout bien simple dans le fond. Fait que ça se trouve à être pas mal un exemple de ce que ça peut ressembler le jeu. Tu sais. Fait que c'est ça. On a fait tout le tour. Fait que, en tout cas, bien hâte de jouer avec vous autres. Fait que à la prochaine. J'espère que vous avez aimé ça.